Donc j'y allais pour passer 12 jours en pleine forêt équatorienne, lâchée dans la forêt, on pourrait dire, sur une espèce de planche en bois avec juste pour toit des grandes feuilles de palmier. On était dans la forêt comme ça pendant 3 nuits, 3 jours tout seul. Dès le premier soir, à l'heure de me coucher, j'ai vu qu'il y avait une araignée dans ma couche, on va dire. Et là, je me suis dit, ah. Donc je suis rentrée dans mon sac, parce qu'elle était sur le côté, hein, quand même, J'ai rentré dans mon sac, j'ai mis ma moustiquaire dessous, le plus possible pour que rien ne passe. Et puis je lui ai parlé. Je lui ai dit ce que je ressentais, que je lui voulais aucun mal, mais que voilà, je venais là pour dormir, quoi. Et puis j'ai fait confiance. Et j'ai dormi. J'ai eu peur dans la nuit. Mais alors c'était pas l'araignée, c'est que j'ai entendu un gros plouf qui est tombé sur mon hack, enfin on appelle ça un hack. Mais j'ai pas bougé parce que j'entendais les singes le soir, je me dis ça se trouve c'est un singe qui est tombé et puis il suit sa route, quoi. Mais le matin quand je me suis levée, il n'y avait plus d'araignées. Je suis allée voir quand même ce qui s'était passé et en fait c'était pas un singe, mais en Équateur il y a des fleurs qui poussent sur les arbres. En fait, il leur suffit de peu de substrat et puis hop, elles poussent. C'est de très belles fleurs en fait. Et c'est une d'entre elles qui s'est détachée et qui est tombée sur mon hack en fait. Parler aux animaux, mais je crois que je l'ai toujours fait. Mais je parle à tout en fait. Je pense que c'est ça aussi. Je parle à tout. C'est pas à haute voix en fait, c'est cœur à cœur quoi. Je ne prononce même pas les mots. C'est comment dire. Je lui parle sans dire de mots. Je lui parle quand même. Alors comment traduire ça je lui parle mais il n'y a pas de son quoi. Je lui parle en direct, comme je te parle là. Ah oui, j'étais toute seule en fait. J'avais quand même demandé à un des amis que je connaissais qui était dans le groupe s'il pouvait ne pas être trop loin quand même. Mais il était à 300 mètres. Enfin, on était dispersés dans toute une zone. Mais en fait, moi, j'ai pleinement confiance aussi aux chamans. Parce que les chamans, ils parlent aux animaux. Et en fait, je sais par expérience et parce qu'on me l'a appris aussi, on peut désigner un périmètre et demander à ce que dans ce périmètre, on ne soit pas dérangé. Et on peut parler aux animaux comme ça, on peut parler à la nature. Et en fait, c'est respecté. Et moi, j'ai complètement confiance en ça. Et c'est marrant parce que le lendemain, on est allé en marche dans la forêt avec le chaman et puis tout le groupe. Et à un moment, il nous a montré les traces des pas des jaguars. Enfin, il y avait une trace de jaguar. Il est passé pas loin, quoi. Mais il était dans la zone où il pouvait passer. Il n'était pas dans la zone où on était, quoi. Donc pour moi, ça a conforté aussi ce que je savais. Je rentre dans un lieu où je ne suis pas chez moi quelque part. Je vais rentrer dans la forêt, je ne connais pas. Mais par contre, j'ai envie d'être tranquille. Donc je demande à ce lieu de m'accueillir et que je viens y passer un certain temps. Et durant ce temps, j'ai envie d'être en paix. Et ça veut dire quoi être en paix avec moi? C'est que les animaux ne viennent pas trop près dans le cercle que j'ai délimité, que je n'ai rien contre eux, mais que moi j'ai besoin de cette intimité et de cet espace protégé, quoi. Et puis voilà. Et après, moi je suis tranquille, hein. Pour moi, j'ai besoin de faire ça par contre. Pour moi, c'est aussi, je rentre dans leur territoire. Et donc c'est aussi leur dire, je viens chez vous, mais je ne veux rien abîmer, je ne veux surtout pas vous gêner, je n'ai même pas envie de vous déranger, je viens juste passer une nuit ici. Merci de respecter l'espace que j'occupe pour la nuit, quoi. En Équateur encore, j'ai dormi une nuit près d'une grande rivière. Et là aussi j'étais seule et puis il y avait quelqu'un à 100 mètres peut-être. C'était la première fois que je dormais près de la rivière comme ça. J'avais oublié ma moustiquaire. Il y a énormément de moustiques. En plus, la nuit en Équateur, ça n'est pas calme du tout. Il y a les lucioles, mais il y a plein de bruit partout. C'est permanent, quoi. Et donc il y avait le bruit mais ça ne me dérangeait pas. Et c'est pareil, j'ai parlé aux moustiques. Puis j'ai fini par m'endormir. Et pas très tôt quand même. Puis vers 6 h du matin, j'étais réveillée. Je suis sortie de mon sac. Je suis allée me baigner à la rivière, tout de suite.
Et après, quand je suis rentrée, quand on s'est tous retrouvés, certains m'ont dit, sais-tu qu'il y a un anaconda dans cette rivière? Mais en fait, c'est pareil, c'est mieux de ne pas savoir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il m'arrive quelque chose, en fait. Bien sûr, je sais qu'il arrive des accidents quand même là-bas. Mais ça, c'est aussi quelque chose de ne pas prévoir, de faire confiance, quoi. On a tendance à... En fait, la peur, c'est qu'on prévoit quelque chose qui va se passer. Mais pourquoi prévoir? Si on ne prévoit pas, déjà on ne déclenche pas. Et puis il n'y a pas de raison qu'il se passe des choses qui nous soient néfastes. C'est aussi une façon de penser. Par contre, s'il y a un danger, je le sens tout de suite. Je le sais, voilà. Quelque part, je le sais. Et là, j'insiste pas, par contre. Quand je le sens, j'insiste pas. C'est dans mon corps, il y a un état d'esprit, il y a quelque chose. Il n'y va pas, quoi. C'est tout. Et j'insiste pas. En fait, pour moi, on est protégé. Par contre, si on joue, on accepte les règles avec du jeu. C'est ça, en fait.